Exactement. En fait, c'est que la course avait lieu du 4 au 7 janvier. En début décembre, on avait quand même une bonne quantité de neige, là, la quantité nécessaire pour organiser une course de ski. Mais comme tout le monde a pu le constater, durant le temps des fêtes, dans le coin de la période de Noël, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de temps chaud. Alors, la majeure partie de la neige a fondu. Puis ça prend quand même des quantités minimum. Là, il y a des exigences au niveau des parcours pour pouvoir avoir un parcours sécuritaire qui permet à tous les athlètes là, de se réaliser pleinement. Fait que là, on a vu que ça allait prendre un petit coup de main supplémentaire. Donc, on s'est attelé à la tâche. Puis, on a des bénévoles qui se sont mobilisés là, des deux clubs de ski de la région, des athlètes. Donc, on a pris la neige littéralement dans les côtés de piste, là, dans le bois, pour la pelleter dans la piste. Fait qu'on a fait ça à l'aide de pelles, de skidoo, de traîneaux. Fait qu'on a travaillé très fort. Puis ça a duré à peu près 3-4 jours là, qu'on a fait des corvées, si on veut. Puis finalement, ben, on a réussi là, à offrir une couverture, si on veut, minimale pour pouvoir organiser des courses. Et Mélissa, comment se prépare une corvée du genre? Parce que là, c'est vraiment à l'improviste. C'est avec la température, ça a dû être toute une logistique à faire. Oui, bien en fait, il y a eu une espèce de sentiment d'urgence et un sentiment de vouloir être fier de nos courses. Donc, ça s'est un petit peu, pas improvisé, mais certaines personnes ont pris en charge d'organiser, de faire les communications pour interpeller les gens. En fait, ça s'est fait presque naturellement. Les gens se sont mobilisés. À chaque jour, on avait une trentaine de bénévoles. Il y a une journée qu'on en avait même jusqu'à 50 parce que les athlètes du club nordique Mont-Sainte-Anne se sont joints aussi aux bénévoles. Donc, c'était comme un grand élan de solidarité en plein temps des fêtes, de vacances pour les fêtes où les gens auraient pu faire bien d'autres choses, mais c'est ça. Donc, c'était pas si compliqué que ça finalement parce que tout le monde a mis la main à la pâte. Et ça devait demander différents équipements. Je sais que Paul en a parlé également. Donc, pelle, attirail. Est-ce que les gens du Mont-Saint-Anne ici avaient de l'équipement qu'ils ont pu vous prêter également? Ben, pour ce volet-là, disons que pour la portion corvée, c'est vraiment nous qui sommes allés avec des équipements de base. Puis c'est sûr qu'une fois qu'on a fait la couverture, là, les dameurs sont passés. Ils nous ont donné un solide coup de main pour rendre les pistes très belles. Là. Ils ont vraiment contribué. Mais par la suite. Oui. Donc, vous avez le Club nordique Mont-Saint-Anne qui participait. Il y avait un autre club également avec vous pour donner un coup de pouce qui participait aussi à l'organisation. Oui, Skibec Nordique était aussi avec nous, là, ce qui regroupe les clubs de la région de Québec. Là. Oui. Au total, si on y va maintenant avec l'activité, parce que ça s'est passé ici dans le secteur du plateau, ici tout près du centre d'entraînement Pierre Harvey, c'est combien en tout de gens qui étaient attendus pour cette compétition? On a eu plus de 500 participants au niveau des athlètes avec leurs accompagnateurs, leurs coachs, leurs parents. Donc, il y avait beaucoup de monde dans le coin. Puis, au niveau des bénévoles, là, on avait 90 bénévoles par jour. Fait que c'est à peu près 150 bénévoles qui ont travaillé pour l'événement. Là. Et les 4-7 janvier, ça s'est bien passé, les conditions étaient belles? Oui, bien heureusement, le 4, dans la nuit du 3 au 4, on a quand même eu un 10 cm de neige. Donc, c'est juste assez pour couvrir là, les petites branchailles de gazon qui sortaient et puis pour mettre de la neige dans les arbres également. Fait que c'était comme féerique finalement. Et ça, c'était une étape importante, je crois, pour le reste de l'année, si j'ai bien compris, l'étape ici au Mont-Saint-Anne. Oui, en fait, c'était des sélections pour les athlètes qui veulent participer au championnat du monde junior et U23. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des athlètes de partout au Canada. Là. Les meilleurs de chaque province étaient ici dans l'espoir de se classer. Puis c'était aussi une sélection pour ceux qui allaient participer à une des périodes des Coupes du monde. Donc, pour les athlètes, c'était une course vraiment d'envergure. Et Paul, au niveau du club nordique Mont-Saint-Anne, est-ce que les gens se sont bien classés? Oui, on a eu des vraiment belles performances de nos jeunes du club. Malheureusement, il n'y a pas de jeunes qui se sont classés là, pour les championnats du monde junior, mais ils ont fait des belles performances. Puis on avait aussi des catégories plus jeunes en Coupe Québec. Là. Fait qu'on a, les jeunes du club ont réalisé des beaux podiums aussi. Là, fait qu'on est bien fiers d'eux. J'ai vu aussi très rapidement qu'il y avait un nouvel équipement, un nouveau vêtement. C'était lancé il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que ça, vous le changez assez régulièrement, ce style de vêtement pour les athlètes?
Oui, en fait, les vêtements, c'est un cycle de 3 ans, c'est ça. Donc, à chaque 3 ans, on repart à la recherche de commanditaires pour avoir des partenaires financiers. Ils ont leur logo sur les vêtements, donc on refait un design également. Donc, c'est la première année là, d'un cycle de 3 ans que nos athlètes les portent. Et ça, c'est avec l'expérience, est-ce que vous faites des ajustements par rapport à ce vêtement pour que ça soit plus léger, moins chaud? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous touchez un petit peu? Oui, ben en fait, c'est toujours les meilleurs, les meilleurs vêtements disponibles sur le marché. Quand on fait des tests là, pour choisir avec quelle compagnie on va, nos athlètes portent les démonstrateurs pour voir s'ils sont à l'aise, s'ils sont confortables. Donc, c'est toujours un travail de longue haleine. Et ça se passe bien au niveau du club pour les différentes activités et pour les performances? Oui, on a vraiment une belle popularité au sein du club. On a une relève incroyable. On a plus de 100 jeunes aussi dans les programmes d'apprentissage des Jack Rabbit qui ont commencé dimanche dernier. Donc ça, c'est 100 jeunes qui débutent en ski ou qui parfaire Leurs oui, c'est ça. Puis, au niveau du club, on a presque une centaine de jeunes aussi au niveau du club compétitif. Donc, ces jeunes-là là, font les courses régionales, les courses provinciales, championnat canadien. Fait qu'on a une belle participation, une belle équipe d'entraîneurs aussi, des parents qui sont mobilisés pour être bénévoles. Franchement, on est très choyés là, dans notre région.